On est en mai 1987, une jeune chanteuse, âgée de 14 ans nommée Elsa, squatte la tête du top 50 avec un titre délicat, T'en vas pas. Cette soudaine notoriété inquiète toutefois ses parents Georges et Christiane, qui affirment à l'époque dans Télé 7 jours, « Nous la protégeons car elle est beaucoup plus exposée qu'avant. Tout le monde la reconnaît dans la rue. » Les inquiétudes parentales sont fondées. Cette année-là, Yves, un garçon de 14 ans, a disparu de chez lui en banlieue parisienne. En guise d'explication, il a laissé un mot à ses parents, il est parti à la recherche d'Elsa. Pendant 3 jours, l'ado amoureux transit aéré dans les rues de Paris, sans manger ni boire, et a fini par aller dans un commissariat. Alertée par sa maison de disques, Elsa se rendra au poste de police, accompagnée de sa mère. « Il m'a donné une petite biche en porcelaine. C'était mignon », relatera la chanteuse avant de préciser, « Je me suis aussi demandé pourquoi je regardais mon père faire la quête pouvait susciter autant d'amour, je trouve ça aberrant. » Effectivement, Elsa Lunghini, 48 ans aujourd'hui, est une ex-ado star qui n'a paradoxalement jamais trop couru après l'exposition. Sans doute le fait d'avoir passé une enfance sous l'égide de parents artistes un peu bohèmes et protecteurs. Dans une récente interview pour Le Monde, la comédienne-chanteuse évoquait le souvenir de son père, Georges Lunghini, un comédien-chanteur-photographe un peu auteur galérien contraint de chanter l'été à la terrasse des restaurants. « Mon père ne supportait pas que je le regarde faire la quête, mais moi j'adorais. Les gens aussi l'adoraient. Il faisait des reprises des standards d'Elvis. La petite fille n'a pourtant jamais manqué de rien, d'autant que Georges finira par décrocher la timbale, des années plus tard, en composant le tube de Marc Lavoine J'ai tout oublié. » Quant à sa mère, Christiane Jobert, elle est artiste peintre, sculptrice et aussi la sœur de l'actrice Marlène Jobert. C'est d'ailleurs grâce à sa tante que le destin d'Elsa va s'accomplir. Sa carrière elle a 8 ans et apparaît brièvement et pour la première fois au cinéma dans ce film culte de Claude Millet avec Romy Schneider, Lino Ventura et Michel Serrault. Du lourd point La femme de ma veilleuse, un rôle important dans cette œuvre de Régis Soignier qui traite de l'alcoolisme. Elle y chante la chanson du film T'en vas pas, qui devient numéro 1 au top 50. Elsa a 13 ans et sa carrière est lancée. Elle sort un premier album porté par le titre Un roman d'amitié, en duo avec Glenn Medeiros, qui sera le tube de l'été 1988. Le disque se vend à 1,3 million d'exemplaires. Elsa devient une ado star. Deuxième album qui utilise les mêmes recettes que le premier. 300 000 exemplaires vendus. Suivra en 1992 Douce violence qui tentera de casser son image avec un single un peu provoque, Bouscule-moi. Le retour de Casanova, retour au cinéma sous la direction d'Édouard Nierman dans un film à costume où elle donne la réplique à Alain Delon et Fabrice Lucchini. Le long métrage est sélectionné à Cannes. Chaque jour est un long chemin, un 4e album sous influence Joni Mitchell, salué par la critique mais boudé par le public. Suivront des années de litiges juridiques avec sa maison de disques BMG avec en corollaire un passage à vide artistique. Où est-tu, elle sort l'album de Lavé de Sève, en 2004, mais revient surtout à l'acting avec cette série à succès diffusée sur M6, adaptée du best-seller de Marc Lévy, La télé comme un nouvel Eldorado. Parole contre parole, un film de fiction pour France 2 qui traite du consentement et du viol. Une œuvre visionnaire pour la désormais Elsa Lunghini, qui gagne un prix d'interprétation au Festival de la fiction télé de Luchon en 2018. Ici tout commence. Depuis novembre 2020, Elsa incarne Clotilde Armand dans la nouvelle série quotidienne de TF1 Ici tout commence. Comme une renaissance. Elsa Lunghini, chant et contre-chant. Elle n'ose pas avouer qu'elle passe à la télé à la faveur d'une soirée chez Marlène. Dominique Benehart, l'agent des stars, repère cette adorable gamine de 8 ans et l'engage pour le film de Claude Millet, Garde à vue. Un essai probant qui pousse la fillette à enchaîner sur Rouge baiser, de Vera Belmont, 1985, et La femme de ma vie, de Régis Soignier avec Christophe Malavoie et Jane Birkin, en 1986.
dont Elsa interprétera la chanson du film, T'en vas pas. Un titre initialement refusé par Jane Birkin et qui lancera la carrière de l'adolescent puisqu'il se retrouvera en tête du top 50. On est dans les années 80 et deux jeunes stars se tirent la bourre, Elsa et Vanessa Paradis. Soit la brune romantique face à la blonde en mode Lolita, lire encadré. Quand on lit les interviews de l'époque, on est frappé par la maturité d'Elsa qui s'inquiète alors de l'épidémie du sida et de la montée du racisme tout en confessant ne rien comprendre à la politique mais jugeant néanmoins François Mitterrand très intelligent. On la voit en photo avec ses parents ou ses amis Olivia, David et Stéphanie en vacances dans le Var. En réalité, elle vit très mal cette notoriété. Anxieuse, l'idée de participer à une émission de télé l'angoisse tellement qu'elle en pleure toute la nuit. Le lendemain d'une diffusion, quand des camarades de classe lui disent qu'ils l'ont reconnue, Elsa leur répond même que ce n'était pas elle. Malgré cela, la star tendresse comme la surnomme Télé 7 jours, persiste et cartonne avec son premier album porté par le tube Un roman d'amitié, en duo avec Glenn Medeiros. L'argent gagné lui permet de s'acheter un appartement dans le 17e arrondissement de Paris dès l'âge de 17 ans. On est dans les années 90, Elsa tombe amoureuse d'un artiste allemand nommé Peter et un peu à la surprise générale devient maman, à 21 ans, d'un petit Luigi. Dans la foulée, elle sort un album, Chaque jour est un long chemin, qui fait l'objet de 3 pages dithyrambiques dans Libération, mais qui connaîtra un bide fracassant. Ironie du sort, Carla Bruni cartonnera 5 ans plus tard avec les mêmes recettes Fox de la chanteuse à guitare. Reste qu'Elsa en veut à sa maison de disques de ne pas avoir soutenu cet album et lui intente un procès au long cours qui l'empêchera de sortir quoi que ce soit pendant 10 ans. Les hommes de sa vie Peter Croner. L'homme de sa vie Peter Croner à l'adolescence. Elle vit une histoire vaguement fake avec Glenn Medeiros pour promouvoir le single Un roman d'amitié. Mais c'est en 1992 qu'Elsa connaît le vrai amour avec le musicien allemand Peter Croner qui l'influencera artistiquement sur l'album Chaque jour est un long chemin. À l'âge de 21 ans, elle donne naissance à son fils Luigi mais en 1996, elle quitte Peter pour un régisseur de son staff. Dès 1998, son idylle avec le champion du monde Vicente Lizarazu fait les choux gras de la presse. Il faut dire qu'ils se sont rencontrés le jour de la Saint-Valentin sur l'enregistrement des Enfoirés. Ce roman d'amour prendra fin brutalement, lorsque le défenseur surfeur tombera sous le charme d'une autre actrice chanteuse, Claire Kelm. En 2013, Elsa épouse le chef décorateur de cinéma Aurélien Cheval. Enfin le bon cheval ? Elle pensait finir sa vie avec Lizarazu lorsqu'il ne travaille pas. Elsa Lungini et Aurélien Cheval aiment tous les deux faire des road trips. Avec mon mari, nous avons un camion aménagé et nous partons sur les routes pour faire des photos, révèle l'actrice à Télé 7 jours, en octobre 2010, avant d'ajouter « J'ai hâte d'avoir le temps de repartir en expédition pour capturer ces instants de la vie ». En 2015, Elsa et Aurélien réalisent un tour du monde en camion aménagé. De cette expérience, elle tirera un projet artistique et une expo photo, baptisée Vanishing. On the road again. Côté cœur, elle quitte Peter pour un régisseur de son staff, puis tombe amoureuse de Vicente Lizarazu en 1999. En 13 ans, elle est passée d'ado star à wag. Mais une femme de footballeur d'un genre nouveau, davantage bobo que bling bling, davantage Biarritz que Dubaï. Amoureuse, elle déclare à Paris Match, en mai 2004, à propos de son beau basque, « Il est l'homme avec qui j'ai envie de finir ma vie ». Leur histoire durera 7 ans. La suite de sa carrière se fera plus discrète, entre disques de qualité, mais au succès relatif, et rôles dans des téléfilms et des séries. Chérie, où es-tu ? Elsa Lungini ayant décidé d'exercer son métier en pointillé, j'ai appris à prendre du recul avec la notoriété, confiait-elle au Monde en juin 2021. En 2013, elle épouse le chef décorateur Aurélien Cheval avec qui l'osmose est totale, notamment dans leur appétence à partir en road trip. Depuis 2020 grâce à son rôle de Clotilde Armand, chef autoritaire d'une école gastronomique fondée par son père, Francis Hustet, dans Ici tout commence,
Elle constate qu'elle n'a rien perdu de sa popularité, la série rassemblant quotidiennement 3,9 millions de fans en moyenne. Le confinement a été pour elle un vrai bonheur. Elle l'a vécu dans sa maison de Dordogne, cultivant son potager auprès de son mari et de son fils Luigi, 26 ans, champion de France de kickboxing et coach sportif. À son propos, elle confessait dans Télé 7 jours en octobre 2020, « Mes rêves se portent vers mon fils Luigi. J'aspire à ce qu'il ait la vie qu'il souhaite, qu'il soit heureux dans son métier. Le sport, la boxe, son dada », tout en confessant qu'elle aurait préféré que Luigi fasse du tennis. Simple dame. Elsa versus Vanessa. Le match des ados Starsen 1986. Elsa cartonne au top 50 avec T'en vas pas. L'année suivante, c'est au tour de Vanessa Paradis avec Joe le taxi d'occuper la tête du top. Une brune, une blonde de 13-14e dents. Un style romantico-nostalgique pour Elsa, un côté plus Lolita sexué pour Vanessa. Deux salles, deux ambiances, de quoi créer une rivalité pour la presse. Pour nous c'était chiant. Parce que ce n'était pas le cas dans la vie. On se parlait souvent au téléphone, parce que ce qu'on vivait était très pénible, expliqua Elsa au magazine Doolittle, en 2015, Elsa reconnaissant que cette période a été beaucoup plus dure pour Vanessa Paradis. L'évolution de son look ado, Elsa arbore un style qui n'a rien de la rebelle ou de la Lolita, un teint d'aubépine, des narines fines, timide sans être sociopathe, beaucoup d'adolescentes se reconnaissent en cette fille douce. Par la suite, l'artiste tentera de casser cette image un peu lisse avec des cheveux coupés courts. Les années de la trentaine avec Lizarazu seront celles du total épanouissement en mode beauté naturelle. Aujourd'hui, elle arbore une quarantaine élégante, la cousine d'Eva Green possédant de faux airs de sa tante, Marlène Jobert. Renaud Leclerc à lire aussi @blogtest.